Nous sommes à la rubrique motion sans préavis. Monsieur le Premier ministre. Oui, Madame la Présidente, je propose, après consultation auprès des partis d'opposition et des députés indépendants, que conformément aux articles 58 et 58.3 de la Charte des droits et libertés de la personne, Mme Nadine Coussa, membre et vice-présidente de la Commission des services juridiques, soit nommée membre et présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse pour un mandat de 5 ans à compter du 16 février 2026. Merci. Je rappelle aux membres de l'Assemblée que pour être adoptée, cette motion doit être approuvée par au moins les 2/3 des membres de l'Assemblée. Elle doit donc être suivie d'un vote électronique. Je mets aux voix la motion de Monsieur le Premier ministre, telle que lue précédemment. Le vote est maintenant ouvert. Le vote est maintenant terminé. Monsieur le secrétaire général. Pour 90, contre 28, abstention 1. Donc, la motion est adoptée. Donc, nous poursuivons. En fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais maintenant un membre du groupe formant le gouvernement. Madame la députée d'Huntington, à vous la parole. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député d'Abitibi-Est, la députée de Laporte et la députée de Saint-Laurent. Que l'Assemblée nationale déplore les propos injurieux tenus par le vice-président de la CSN la semaine dernière, qu'elle rappelle qu'aucun désaccord, aussi vif soit-il, ne justifie des insultes proférées à l'égard des élus de cette Assemblée. Qu'enfin, elle invite les représentants syndicaux à contribuer au débat de la société de manière responsable, respectueuse et constructive. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader, bonsoir. Donc, une demande de vote électronique. Le vote est maintenant ouvert.
Le vote est maintenant terminé. Monsieur le secrétaire général. Pour 112, contre aucun, abstention 6. Donc, cette motion est adoptée. Monsieur le leader du gouvernement. Pourriez-vous envoyer cette motion, s'il vous plaît, à la CSN? Merci. Ça sera fait. Donc, nous poursuivons. Je suis maintenant prête à entendre un membre du groupe formant l'opposition officielle. Monsieur le chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Vous me permettrez d'entrée de jeu de saluer dans nos tribunes des membres de la communauté musulmane du Québec. Madame la Présidente, je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec le Premier ministre, le député de Jean Lesage, le député de Jean Talon, le député d'Abitibi-Est, la députée de Rimouski, la députée de Laporte, le député de Rosemont, la députée de Saint-Laurent, la députée de Chemédé, le député de La Prairie et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale honore la mémoire des Québécois. Ibrahima Bari, Mamadou Tanou Bari, Khaled Belkacemi, Abdelkrim Hassan, Azedine Soufiane et Aboubaker Tabti, qui ont perdu la vie le 29 janvier 2017 à la Grande Mosquée de Québec. Qu'elle offre ses plus sincères condoléances aux familles et aux proches de ces personnes disparues. Qu'elle exprime sa solidarité envers ces hommes et ces femmes marqués à jamais par ce tragique événement, ainsi qu'à toute la communauté musulmane du Québec. Qu'elle se remémore le fardeau porté aussi par les premiers répondants et qu'elle garde en mémoire Andréane Leblanc, victime collatérale de cette tragédie. Qu'elle condamne sans aucune nuance tous les discours et les gestes de haine, de racisme et de discrimination envers la communauté musulmane, ainsi que toute manifestation de xénophobie et d'islamophobie. Qu'elle invite le gouvernement du Québec à multiplier les initiatives afin d'enrayer toute forme de racisme au Québec. Qu'enfin, l'Assemblée nationale se recueille afin d'honorer la mémoire des personnes disparues. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Débat de 2 minutes de rigueur par intervenant dans l'ordre suivant. Le chef de l'opposition officielle, le premier ministre du Québec, le député de Jean Lesage et le député de Jean Talon. Merci. Donc, est-ce qu'il y a consentement pour qu'il y ait 4 intervenants et pour que la durée des interventions soit limitée à un maximum de 2 minutes chacune et pour que la présidence applique strictement le temps de parole? Consentement? Monsieur le chef de l'opposition officielle, à vous la parole. Madame la Présidente, il y a maintenant 9 ans que l'horreur a frappé le Québec. Le 29 janvier 2017, un tireur s'est présenté à la Grande Mosquée pour y semer la mort, la terreur. Des blessés et des familles entières en vivent encore aujourd'hui les séquelles. Nous avons le devoir de nous en souvenir afin que nos actions traduisent notre détermination à ce qu'un tel drame ne se reproduise pas. Le Québec est une nation accueillante qui prône la tolérance et le respect de chacune et de chacun. Nos valeurs profondes rejettent la violence et la discrimination. Nous sommes engagés à respecter les droits et libertés fondamentales de tous et à défendre le droit à la liberté de culte et à la liberté de religion. Je veux saluer les membres de la communauté musulmane de partout au Québec, mais tout particulièrement celles et ceux qui ont choisi la ville de Québec pour s'y établir. Ils sont toujours aussi déterminés à contribuer à bâtir l'avenir de notre Québec, à savoir un Québec sans haine, sans discrimination et sans islamophobie. Ensemble, réaffirmons que dans notre société, la violence, sous quelque forme que ce soit, n'a pas sa place. Les Québécois sont tissés serrés et lorsque la tragédie frappe, ils s'unissent. Vous me permettrez tout particulièrement de souligner un message excessivement important pour les hommes et les femmes qui forment notre communauté musulmane. Aujourd'hui, votre Assemblée nationale, il était important de faire en sorte de souligner cette tragédie et de renouer notre engagement
à ce que les valeurs de tolérance, de sécurité, de justice et de liberté continuent de triompher au Québec. Nous nous souviendrons toujours, Madame la Présidente. Merci. Merci, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le Premier ministre. Merci, Madame la Présidente. Bien, on se souvient tous, 29 janvier 2017, cet attentat à la Grande Mosquée de Québec. 6 Québécois qui ont perdu la vie à cause du racisme, à cause de la haine, à cause de la violence. Et j'ai une pensée, je sais qu'il y en a qui sont présents ici dans les tribunes, pour toute la communauté musulmane. On se souvient dans les jours qui ont suivi, donc il y a 9 ans, qu'on s'était rassemblés, très nombreux à Québec. On se souvient qu'il faisait très froid, mais j'étais très fier de voir les Québécois être solidaires de la communauté musulmane. Je veux remercier aussi les paramédics, les policiers, les pompiers, particulièrement Andréane Leblanc, qui en a subi des conséquences. Le racisme, ça n'a pas sa place au Québec. Quand on voit des gestes, quand on entend des propos qui sont racistes, on a chacun le devoir de les dénoncer. C'est la meilleure manière de vivre ensemble. En fait, je dirais, c'est la seule manière de vivre ensemble. Merci. Merci, Monsieur le Premier ministre. Maintenant, je pourrais entendre Monsieur le député de Jean Lesage. Merci, Madame la Présidente. Jeudi dernier, j'étais présent à la commémoration de l'attentat islamophobe de la Grande Mosquée de Québec, comme je le suis à chaque année, parce que c'est important comme député, comme citoyen, de participer à ce devoir de mémoire. Nous devons nous souvenir à jamais de cet attentat terroriste qui a emporté 6 de nos concitoyens. Une question importante a été posée ce soir-là et je vais la rapporter ici en ces murs. Qu'est-ce que le gouvernement a fait depuis 9 ans pour reconnaître le problème de l'islamophobie et le combattre? Ce n'est pas moi qui pose la question, c'est Ayman Derbali qui la posait jeudi dernier à la commémoration, lui qui a survécu à la tragédie il y a 9 ans après avoir reçu plusieurs balles. Dans un discours senti qui a ému aux larmes plusieurs dignitaires présents, M. Derbali a fait un plaidoyer pour que le gouvernement reconnaisse pleinement le problème de l'islamophobie en le nommant tel qu'il est et d'en finir aussi avec les lois qui affectent durement les Québécoises et Québécois de confession musulmane. C'était ça le cœur de la demande. Imaginez, Madame la Présidente, la frustration pendant 9 ans, entendre les mêmes condoléances et ne jamais voir le changement. Cette année, je nous invite à nous souvenir, à écouter, mais aussi à passer concrètement à l'action avec toute la sincérité, l'humilité et la rigueur dont nous sommes capables collectivement. Souvenons-nous ensemble de nos compatriotes tués injustement et travaillons pour éliminer la haine, l'ignorance, le racisme et l'islamophobie. Nous en sommes capables. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Jean Talon. Pour moi, à chaque fois qu'on est à ce moment de commémoration, c'est un des moments les plus difficiles pour moi. J'ai toujours la gorge nouée, j'ai toujours beaucoup d'émotions, parce qu'il s'agit du 29 janvier 2017, parce que ça a été un moment de répercussion internationale, mais qui s'est passé chez nous, chez moi, à Sainte-Foy, dans la circonscription de Jean Talon. Parce que je veux trouver les mots justes pour honorer les victimes, leurs proches, nos amis de la communauté musulmane qui fréquentent la mosquée, qui fréquentent le centre culturel islamique. Parce qu'il faut trouver les mots justes pour favoriser le vivre ensemble, la bienveillance, la compréhension mutuelle, le dialogue.
Parce qu'il faut trouver les mots justes pour combattre la violence, la haine, les préjugés, la discrimination, le racisme. Parce qu'on ne veut pas que la disparition de nos concitoyens soit vaine. Et pour ça, il faut se souvenir, il faut les nommer. Il faut nommer Ibrahima Bari, 39 ans, père de 4 enfants. Mamadou Tanou Bari, 42 ans, père de 2 enfants. Khaled Belkacemi, 60 ans, père de 2 enfants. Abdelkrim Hassan, 41 ans, père de 3 filles. Azedine Soufiane, 57 ans, père de 3 enfants. Aboubakar Tabti, 44 ans, père de 2 enfants. Et notre devoir de mémoire collective, c'est aussi une responsabilité. C'est notre responsabilité, c'est ma responsabilité. Et à chaque fois qu'on a des débats, à chaque fois qu'on a des questionnements sur le vivre ensemble, sur nos politiques publiques, je me fais un devoir de penser à eux, de penser à vous. Pour un monde meilleur, je me souviens. Merci, Monsieur le député. Donc, cette motion est-elle adoptée? Je vous invite à vous lever. Je vous invite à vous lever et à conserver une minute de silence. Je vous remercie. Vous pouvez vous asseoir. Monsieur le leader de l'opposition officielle. Oui, s'il vous plaît. J'aimerais qu'une copie de cette motion soit envoyée au Comité citoyen 29 janvier, je me souviens, ainsi que le Centre culturel islamique de Québec. Merci, Madame la Présidente. Ça sera fait. Merci, Monsieur le leader de l'opposition officielle. Maintenant, nous allons poursuivre avec un membre du deuxième groupe d'opposition, Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite les consentements de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Rosemont. Que l'Assemblée nationale condamne les actions de l'agence américaine ICE, responsable de fusillades mortelles, de détentions arbitraires et de violations des droits humains. Qu'elle constate que l'agence, telle que révélée par l'émission Enquête, a confié un contrat de 138 millions de dollars américains à une filiale de l'entreprise québécoise Garda World. Qu'elle rappelle que Garda World a reçu un soutien financier de 300 millions de dollars du gouvernement du Québec par l'entremise d'Investissement Québec. Et qu'enfin, l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s'engager à ne plus verser d'argent public à des entreprises liées aux activités des ICE. Merci, Madame la députée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Monsieur le leader adjoint du gouvernement, non? Donc, il n'y a pas de consentement. Nous allons poursuivre avec un membre du troisième groupe d'opposition. Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, Madame la Présidente. Je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec les députés de Jeanne-Mance-Vigée, Saint-Henri-Sainte-Anne, Rosemont, Saint-Laurent et Saint-Jérôme la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte que le gouvernement veut rationaliser les projets d'infrastructure afin de réaliser des économies, qu'elle se rappelle que le projet de construction du nouvel hôpital Maisonneuve-Rosemont a déjà été optimisé au maximum, qu'elle prenne acte que tout retard dans le projet coûterait des millions par année, qu'enfin, elle demande au gouvernement d'inscrire le projet complet de l'hôpital
au prochain plan québécois des infrastructures dans la section « En réalisation ». Merci. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion, Monsieur le leader adjoint du gouvernement? Donc, il n'y a pas de consentement. Nous allons poursuivre. Une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement, je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis. Est-ce qu'il y a consentement? Monsieur le leader du gouvernement. Madame la Présidente, avec le consentement des collègues des oppositions, je proposerai que pour les motions rétroactives concernant les consultations particulières des projets de loi 13, 11, 5, 9, 12 et 15, nous soyons exemptés d'en faire la lecture. Alors, si vous voulez, on irait motion par motion. Est-ce qu'il y a consentement? Consentement. Donc, Je fais motion pour que la motion rétroactive de consultation particulière sur le projet de loi 13 soit mise aux voix, sans débat. est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Consentement. Cette motion est-elle adoptée? Adopté. Adoptée. Madame la Présidente, je fais motion pour que la motion de consultation rétroactive des consultations particulières du projet de loi 11 soit adoptée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Je peux poursuivre. Madame la Présidente, je fais motion pour que la motion rétroactive de consultation particulière du projet de loi 5 soit adoptée. Il y a consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Madame la Présidente, je fais motion afin que la motion rétroactive de consultation particulière du projet de loi 9 soit adoptée. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Madame la Présidente, je fais motion afin que la motion rétroactive de consultation particulière du projet de loi 12 soit adoptée. Est-ce qu'il y a consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Et finalement, Madame la Présidente, la dernière, je fais motion afin que la motion rétroactive de consultation particulière du projet de loi 15 soit adoptée. Y a-t-il le consentement pour débattre de cette motion? Cette motion est-elle adoptée? Motion adoptée. Le texte des motions sera reproduit au procès-verbal de la séance pour garder une trace des décisions de l'Assemblée.